Radio Flamme. Bonjour Yann Lerat. Bonjour. Yann, vous êtes acteur depuis combien de temps? Je crois depuis toujours, parce que j'ai commencé très jeune, en fait, dans les colonies de vacances, à l'école, etc. Mais j'ai commencé à vouloir me professionnaliser en 2007. Donc en rentrant dans un circuit de formation professionnelle au conservatoire de Strasbourg, en art dramatique, où j'ai complété ma formation en théâtre par le Théâtre National de Strasbourg, et tout un tas d'autres formations de jeux d'acteurs devant la caméra. J'ai noté que vous apparaissez dans des films de réalisateurs célèbres de renom, par exemple. Oui, Olivier Barou dans Juste Gigolo, Alibi.com de Philippe Lachaud, Mascarade de Nicolas Bedos, et là dernièrement dans L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier. Ce film a été présenté au Festival de Cannes et je crois que vous avez monté les marches. C'était quand ? C'était hier soir en fait. Oui, c'était hier soir. C'était exceptionnel. Le film est magnifique. Moi, j'avais un peu d'appréhension parce que j'avais adoré Hiver 54, qui retraçait aussi un peu l'histoire de cette période de l'Abbé Pierre. Et donc le résultat, c'est pas du tout le même film, mais il est superbe. Dans ce film, vous interprétez le rôle d'un journaliste, je crois. C'est ça. Un journaliste à l'hôtel Rochester. Alors au départ, le directeur de casting m'avait proposé de passer une audition pour un rôle de député. Et donc là, je me suis régalé parce qu'en fait, les députés à l'Assemblée nationale dans la Seine insultent l'abbé Pierre parce qu'ils étaient contre en fait ses idées. Donc là, je me suis beaucoup amusé. Pour une fois qu'on a le droit d'insulter les gens, j'y suis allé franco. Et donc j'ai pas été retenu pour ce rôle, mais quelques semaines après, le directeur du casting m'a rappelé en me disant Frédéric Tellier te veut pour jouer le rôle du journaliste. Je fais très bien. En plus, ça me parle beaucoup parce que l'hôtel Rochester, dans le film Hiver 54 justement, il y avait de très belles scènes avec Claudia Cardinal qui jouait la propriétaire. Alors ça m'a beaucoup touché. Votre actualité est vraiment très riche en ce moment parce que vous venez de remporter le prix du meilleur acteur de Monaco. Racontez-moi ça. Voilà, j'ai tourné dans le film Eyes of Darkness de Vincent Pélis, un court-métrage thriller fantastique, presque horreur. Et il a été présenté le 15 mai à Monaco au Monaco Charity Film Festival. C'était la 17e édition. C'était juste avant l'ouverture du Festival de Cannes, donc le 15. Et grosse surprise, prix du meilleur acteur. J'y croyais pas du tout en fait parce que c'était pas la thématique de ce genre de festival. Et du coup, j'ai sauté de joie. J'ai tellement sauté de joie que en récupérant mon prix, que j'en ai eu mal aux jambes pendant 2 jours. Ah, ça c'est étonnant comme sensation. Et la suite alors, des projets Oui, plein de projets. Il y a plusieurs longs métrages qui sont en préparation pour la rentrée. Je pense que je vais passer un été un peu tranquille ou en préparation, mais il y a plein de choses à partir du mois de septembre. Long métrage, j'ai eu une proposition d'un producteur de Monaco justement qui veut faire de moi la prochaine star de son nouveau film. Une série Netflix de 6 saisons où je pourrais interpréter un policier. Là, j'ai un metteur en scène qui m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'il voulait que je l'inspirais et qu'il voulait m'écrire un seul en scène. Enfin là, il y a plein, dans l'effervescence, il y a plein de projets qui arrivent à moi. Bon, j'ai toujours pas les contrats, on est d'accord, mais je suis à peu près sûr de certaines choses. Yann, c'est l'effervescence de Cannes, le festival de Cannes? Oui, sans doute, c'est lié, puis surtout une grosse visibilité pour moi cette année, parce que moi c'est mon 13e festival où je fais pas mal de choses en règle générale tous les ans, mais là en fait c'est une explosion pour moi cette année. J'ai appris également que vous êtes très impliqué dans plein d'associations, que vous aidez les jeunes, etc. Pouvez-vous en parler? Oui, avec plaisir, parce que il y a des projets qui me tiennent vraiment à cœur. C'est le festival Vox Milo, qui est organisé par l'Union nationale des missions locales de France. Toutes les missions locales sont invitées à proposer un court-métrage réalisé, écrit, tourné, etc. par les jeunes eux-mêmes. Les gagnants, il y a 10 équipes de 5 jeunes qui sont invités sur l'île Sainte-Marguerite qui se trouve dans la baie de Cannes. Et là, on travaille
on loge là, hein, on loge dans le fort. On organise des ateliers de mise en scène et là je m'éclate parce que les jeunes sont tellement généreux, m'apportent tellement. Il y a un vrai échange. Ils sont contents que je m'occupe d'eux, mais en même temps ils me le rendent tellement avec beaucoup d'amour, hein, que voilà, ça me porte, ça me donne envie encore plus de les aider et de faire des choses avec eux. Cette génération, bon, ils ont entre 18 et 25 ans, d'une richesse intellectuelle, émotionnelle, culturelle incroyable. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut dénigrer la jeunesse d'aujourd'hui parce que il y a des valeurs qui sont intégrées dans les jeunes d'aujourd'hui et moi, j'ai confiance en l'avenir quand je les vois, ces jeunes-là. Merci beaucoup Yann Lerat pour ce petit moment d'entretien très intéressant, très sympathique. Merci beaucoup, merci à vous et puis bonne fin de festival et à très bientôt, j'espère. Radio Flamme